Bonjour à tous, bienvenue sur ce point de marché dans lequel nous allons parler corrélation Brent et blé, situation au Moyen-Orient, où est-ce qu'on en est sur les engrais, et nous allons faire un petit état des lieux sur l'ensemble du globe avec le Weather Market. Cette vidéo n'est qu'un extrait du contenu réservé à nos clients, donc si vous voulez l'avoir dans son intégralité, ou voire même que vous souhaitez être aidé dans votre commercialisation, des céréales, mais aussi à l'achat de vos engrais GNR, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour cela, on a une période d'essai de 30 jours gratuite. Il vous suffit de remplir le formulaire, le premier lien dans la description. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo. Bonne journée. Donc commençons sans trop attendre. Vous le savez, une des grandes questions que l'on nous pose en ce moment, c'est pourquoi les cours agricoles n'augmentent pas, ne s'apprécient pas, alors que pourtant on a une vague de chaleur en France, aux États-Unis, au Canada, et pourquoi donc les cours n'augmentent pas plus que ça. Donc une première réponse à tout ça, c'est la corrélation entre le WTI, les cours du pétrole et les cours agricoles. Si on regarde à notre écran, depuis le début du conflit, en fait, vous avez une corrélation entre les cours du pétrole et les cours agricoles qui s'est intensifiée. Pourquoi? Parce que en fait, les gens pensent, le marché pense un peu simplement parfois et se dit bon bah matière première, donc pétrole et directement c'est pareil que les cours agricoles. Vous allez avoir donc une corrélation entre les engrais et donc les engrais c'est la corrélation entre le gaz et bien évidemment le gaz c'est corrélation entre gaz et pétrole. Même si on a des fortes fluctuations entre les deux, le marché fait un raccourci et donc voit cours du pétrole, cours du blé. Donc qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que pour le moment, si vous regardez les cours agricoles, il faut avoir les fondamentaux des cours du pétrole en ce moment. Parce que si le pétrole vient demain à chuter de 5% ou vient augmenter de 10%, forcément, ça aura un impact majeur sur les cours agricoles. Donc regardons justement les fondamentaux des cours du pétrole et qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en ce moment, on est dans un range entre les 93 116 dollars par baril. Hier, ce week-end, Donald Trump nous a fait un communiqué, une fois de plus, pour nous annoncer que la réouverture des détroit d'Ormuz allait se faire très rapidement et qu'un sujet, le sujet du nucléaire, était en train d'être négocié et ça avançait très très bien avec un accord qui aurait dû être annoncé incessamment sous peu. Finalement, on est mercredi après-midi à l'heure où je vous parle, toujours rien. L'Iran, bien évidemment, a démenti et bien évidemment, les cours ont chuté. Donc, pourquoi en fait Donald Trump fait ce genre de communiqué qui est en fait fake news, mais il le sait lui-même? C'est tout simplement pour gagner du temps. Si on regarde, ça fonctionne très très bien. À chaque fois qu'il nous a fait un communiqué, c'était lorsqu'on était au-dessus du range. Et à chaque fois, vous voyez qu'on revient en bas du range. Donc son objectif, lui, c'est de gagner du temps pour justement avoir une marche un petit peu plus longue sur les négociations. Si on regarde le graphique à gauche, vous pouvez voir que bien évidemment le double blocus américain et iranien fait qu'en fait on a presque peu de navires qui arrivent à passer le détroit d'Ormuz. Donc normalement un cours du pétrole qui est censé continuer à s'apprécier au fur du temps, mais avec la pression de Donald Trump, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Au niveau des engrais, on a bien évidemment une chute des cours de l'urée qui se fait d'une part avec les offres de morte saison. On a sur l'ancienne campagne des prix qui sont entre 660 et 680 euros par tonne des parports, là où le marché nominal lui est plutôt à 720 euros par tonne des parports. Donc en fait, on a des offres très agressives qui commencent à revenir un petit peu. C'est principalement dû aux traders qui justement liquident leur fonds de tiroir pour justement continuer à avoir à liquider leur stock et donc à produire convenablement. Le prix à l'unité sur l'urée était le moins compétitif de tous les produits engrais. Les intrants, forcément, on a maintenant un rééquilibrage un petit peu du marché avec un urée qui il s'est apprécié plus que les autres et donc forcément, lorsqu'il retourne à la baisse, il baisse plus que les autres pour essayer de se recaler au niveau de la compétitivité des autres intrants. Et l'Égypte devrait arrêter d'exporter l'urée jusqu'au 1er août et donc forcément, ça pourrait continuer de supporter les cours. Au niveau de l'azote et de l'urée, d'ailleurs, on a l'Union européenne qui a décidé de suspendre pendant un an ses droits de douane au niveau des principaux engrais azotés. Ça pourrait donc provoquer 60 millions d'euros d'économies et donc bien évidemment bénéficier aux producteurs européens. Et bien évidemment, cela exclut la Russie et la Biélorussie. Au niveau de la France, 100 000 tonnes seulement ont été contractualisées pour un besoin français de 1,5 million de tonnes. Donc forcément, on pourrait avoir un sourcing potentiellement intéressant cet été et donc qui pourrait faire pression sur les cours.
Au niveau de l'ammonitrate, le fabricant Borealis s'est montré plus agressif lui pour tester un petit peu le marché et d'ailleurs on a une certaine acceptabilité du prix parce que les agriculteurs ont décidé de répondre présent à ce test on va dire du marché et les carnets d'ordre sont complets jusqu'à fin août. Au niveau du complexe céréalier, j'aimerais bien vous montrer un petit peu ce graphique pour vous rappeler la saisonnalité, qui est quelque chose que l'on étudie tous les ans chez Cerefi. Vous le savez, entre juin et août, on a un phénomène historique qui est une baisse des cours, que ce soit sur le blé, sur le maïs ou sur le soja. Vous voyez, hein, de juin à mi-août, on a une baisse significative qui se fait en fait de par un facteur cyclique. On arrive au niveau de la récolte, donc forcément les producteurs ont plus de vision sur leur production et sont plus confiants pour sécuriser avant d'avoir récolté. Donc ça arrive tous les ans. On pourrait avoir la même chose cette année, même si on entend dire, hein, comme chaque année, que cette année c'est différent. Alors oui, je l'entends bien, cette année est très différente avec la situation au Moyen-Orient. Néanmoins, est-ce que cela sera suffisamment important pour pouvoir limiter ou voire même effacer totalement cet effet historique-là? On aura bien évidemment la réponse dans les prochains mois. Au niveau du weather market, justement, qui pourrait contrebalancer un petit peu cet effet de saisonnalité, aux États-Unis, on le sait, la production va être affectée. On a des conditions de culture qui sont très très mauvaises. On avait des températures qui étaient exceptionnellement élevées en mars, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une forte chute des dégradations des conditions de culture au niveau des États-Unis. Maintenant, au niveau de la France et au niveau même de l'Union européenne, vous voyez que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Hein, ces derniers jours, on a des températures en France qui sont très très importantes par rapport au normal de saison. Bien évidemment, hein, cela aura un impact sur les cours du blé, mais quelque chose à préciser, c'est que les réserves hydriques sont plutôt bonnes pour le moment. Hein, on avait eu pas mal de pluie ces dernières semaines qui permettent un petit peu de temporiser cet effet climatique important. Donc au niveau des conditions de culture en France, on a 80% des surfaces entre bonnes et très bonnes. On devrait avoir une chute de ces conditions de culture-là. Maintenant, à voir combien de temps la vague de chaleur persistera en France. Si ça dure une semaine, voire plus, ça pourrait avoir des conséquences bien plus élevées que si c'est quelques jours et ça pourrait être temporisé avec la réserve hydrique importante. Au niveau du Canada, là aussi, on a des pics de chaleur importants, notamment au Saskatchewan. D'ailleurs, au niveau des semis au Saskatchewan, on a un retard très important, moins 55% par rapport à l'année dernière sur le blé de printemps, moins 39% sur le blé dur, moins 45% sur l'orge, moins 43% sur le canola et moins 30, moins 26% sur le soja par rapport à l'année dernière. Vous voyez qu'on a un retard quand même assez important qui est d'ailleurs dû aussi aux effets climatiques très compliqués au Canada. La vague de chaleur devrait persister hein, sur l'ensemble de la semaine et on pourrait avoir des enjeux très importants au niveau du Canada, mais là aussi on aura la confirmation par les agences locales ou voire même par l'USDA. Au niveau de la Russie, on a un fort retard aussi là sur les semis. Si on regarde hein, les semis de printemps, on est justement à 51-52% des surfaces ensemencées, là où l'année dernière on était à 61%. Que ce soit sur le blé de printemps, l'orge de printemps, maïs, tournesol, colza, soja, on a un retard. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour voir en détail l'ensemble de ces chiffres-là. En Ukraine, là, ça va plutôt mieux. Hein. On est dans les normales de saison, donc pas de souci là-dessus au niveau des semis. Et au niveau des conditions météorologiques, vous voyez que ça se passe plutôt bien. On est dans les normales de saison, des températures qui sont plutôt bonnes en Ukraine, plutôt bonnes en Russie. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et au niveau du Maghreb, c'est là où justement ça temporise un petit peu ce que l'on a au niveau des producteurs. Au niveau du producteur, je le répète, l'USDA estime une baisse de moins 45-48 millions de tonnes au niveau du producteur, là où justement les importateurs, eh ben, on devrait avoir une hausse de la production qui va justement limiter un petit peu cet effet. C'est là justement où on entend beaucoup de parler, oui, ça va être la catastrophe au niveau des producteurs, ça va être très compliqué, il y aura un déficit qui est énorme, mais ces gens-là oublient aussi de parler du fait que au niveau des importateurs, on a une production qui devrait être bien plus importante. Hein. Si on regarde au niveau du blé, au niveau de l'Algérie, c'est 25% de plus par rapport à la moyenne quinquennale. Au niveau du Maroc, c'est 45%. Et au niveau de la Tunisie, c'est plus 15% par rapport à la moyenne quinquennale. Hein. Donc vraiment très important. Et donc ça aussi, hein, forcément, ça va limiter les effets sur le marché. Au niveau de l'analyse graphique, on est toujours dans le range hein, au niveau des cours Euronext entre les 205 218 euros par tonne. On a effet